Alors, aujourd'hui, on voit un nouveau paragraphe dans notre cours sur les dérivés. Donc, ce sera une application de ce qu'on a pu voir précédemment à l'étude des variations d'une fonction. Donc, on considère une fonction et on voudrait étudier ses variations. Alors, d'après ce qu'on a vu précédemment, les variations d'une fonction, c'est lié au signe de la dérivée. Donc, on aimerait bien trouver le signe de la dérivée, et évidemment, pour trouver le signe de la dérivée, il faut d'abord connaître cette dérivée. Donc, la première chose qu'on va faire, ce sera de trouver la dérivée. La deuxième chose qu'on va faire ensuite, ce sera d'étudier son signe, et une fois qu'on aura tout ça, on pourra déterminer les variations de la fonction. Donc ça va se dérouler en 3 temps. Donc ici, j'écris les 3 temps. Dans certains exercices, on va vous les détailler. Donc vous aurez bien 3 questions. Mais d'après ce qu'on vient de dire, on connaît déjà tous les éléments de cette démarche. Il est tout à fait possible que dans certains exercices, on vous demande de prendre l'initiative. On vous demande de trouver les variations de la fonction. Et c'est à vous de distinguer ça en 3 étapes. Donc, je me mets sur le côté pour qu'on voit tout au long de l'exercice l'énoncé, mais vous pouvez tout à fait vous mettre en dessous de l'énoncé. Alors, pour le calcul de la dérivée, ce que vous ferez, comme on a fait précédemment, vous allez toujours réécrire la fonction. Donc là, je recopie la fonction, simplement parce que c'est ça qu'on attend de vous quand vous répondez à la question calculer la dérivée. Donc, on calcule la dérivée, on va trouver moins 3x carré plus 36x moins 60 fois 1 plus 0. Donc, on a répondu à la première question, on a déterminé la dérivée. Ensuite, une fois qu'on a déterminé cette dérivée, ce qu'on vous demande, c'est de trouver le signe. Vous serez confronté à des dérivées de différents types. Il faut bien comprendre que l'étude des signes qu'on va proposer là, elle est simplement adaptée à la dérivée qu'on a dans cet exemple. Ici, nous avons affaire à une dérivée du second degré. Donc, on va appliquer une méthode du second degré. Une prochaine fois, vous aurez une dérivée du premier degré, vous appliquerez une méthode du premier degré. Encore une autre fois, vous aurez une dérivée plus compliquée, sous la forme d'un quotient, par exemple. Il faudra appliquer les méthodes étude de signes d'un quotient. Donc pour étudier le signe ici d'une expression du second degré, on sait qu'il faut calculer delta. Donc votre delta, vous calculez comme d'habitude, 36 au carré, moins 4 fois A fois C. Donc voilà pour le calcul de delta. Je vous laisse faire le calcul. Vous allez trouver un delta positif. Vous trouvez un delta positif, vous calculez vos racines, alpha 1 égale, je vous laisse faire le calcul. Vous allez trouver une deuxième racine, alpha 2 égale, je vous laisse faire le calcul. Donc, et je vous donne les racines qui sont donc 2 et 10. Grâce à ces racines, on va pouvoir faire un tableau de signes. Donc notre tableau de signes comportera une seule ligne en dehors de la variable, c'est-à-dire que dans cette ligne, on va écrire directement, je vais peut-être prendre un petit peu plus de place pour pouvoir détailler. Donc dans le tableau, je vais écrire f de x est égal à moins 3x carré plus 36x moins 60. Donc, donc là, c'est bien f' de x. Dans les exemples auxquels vous serez confrontés,
il est tout à fait possible que pour obtenir ce tableau, des lignes intermédiaires soient nécessaires. Ça n'est pas le cas ici. Vous avez une fonction dérivée qui est du second degré, et ça, on sait le faire en une seule ligne. On a un coefficient a qui est négatif, donc on a une parabole qui a des branches tournées vers le bas. On aura donc un signe du genre moins, plus, moins. Et donc on a dit que les racines étaient 2 et 10. On a donc ainsi répondu à la question numéro 2. Ensuite, une fois qu'on a obtenu le signe de la dérivée, et j'ai déjà expliqué que ça pouvait être plus long, plus compliqué, que ça pouvait nécessiter des étapes, maintenant qu'on a trouvé le signe de la dérivée, on peut répondre à la question 3. Or, ce que je vais faire, c'est que la question 3, je ne vais pas faire un nouveau tableau, je vais juste prolonger le tableau qui était déjà fait. Et donc, dans une ligne supplémentaire, je vais incorporer les informations qui concernent les variations de f. Quand la dérivée est négative, on sait que la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et quand la dérivée est négative, de nouveau, la fonction est de nouveau décroissante. Quand on vous demande d'étudier les variations d'une fonction, on s'attend à ce que vous fassiez ce tableau, mais on s'attend également à ce que ce tableau soit complet, c'est-à-dire que vous portiez les extrémums. Donc l'image de 2 est à calculer. Donc il faut calculer f de 2. Faites attention, on est bien dans la ligne f. Il faut bien aller chercher la formule initiale, celle qui est dans l'énoncé, qui vous donne la fonction f. Donc vous remplacez x par 2. Donc faites-le. Vous devez trouver 44. Ensuite, vous devez remplacer x par 10, toujours dans cette fonction f. On est dans la ligne f. Vous remplacez x par 10 et vous devez trouver 300. Voilà, donc on a fait une étude complète des variations de f, chose qu'on ne savait pas faire avant pour une fonction du troisième degré, on ne savait pas trouver les variations. Donc on a une méthode très efficace qui utilise la dérivée. Donc les prochaines fois, si on vous demande d'étudier les variations d'une fonction f, il faudra adopter cette démarche, calculer f', étudier le signe de f', pour pouvoir en déduire les variations.